Puis là, c'est mouillé aussi. Oh. Aujourd'hui, on roule dans un des spots des Laurentides. Je sais pas trop si ça va rouler. Je sais pas si les trails sont en bon état. Tu vois, il reste une petite affaire de neige, mais je pense pas qu'il va en rester beaucoup. D'après moi, on va pouvoir rouler un peu. Mais en gros, aujourd'hui, le but c'est d'essayer les nouveaux freins Optec GR4 que voici. J'ai bien hâte d'essayer ça, honnêtement. J'ai fait 3 rides avec les Shimano dehors puis j'étais plus capable. J'avais l'impression que sur les trucs un peu plus tech, j'avais de la misère à rouler là, comme il faut. J'étais pas capable de moduler comme il faut. Je manquais de power que j'en avais besoin. Puis le feeling était juste pas super nice. Mais bon, Hope GR4, j'ai déjà roulé les Hope T4 V4 il y a quelques années. J'avais beaucoup aimé. Ça c'est comme la nouvelle version. Le feeling est... Parce que j'ai pas beaucoup descendu, mais juste le parking test là. Il feel assez similaire là. Le feeling est un peu... tu sais, les Hope dans le parking, c'est pas les freins qui feel le mieux là. Ça feel un peu spongy si on veut, quasiment. Puis après quand t'embarques sur la trail, ça prend tout son sens. C'est difficile à expliquer. Mais ceux-là, tu vois, le bite point est un petit peu plus sharp que les T4 V4. On dirait en tout cas, de ce que j'ai filé à date. Puis le lever action est un petit peu plus... il faut un peu plus de force à activer. Je pense que les T4 V4 c'est pas mal dans les freins que ça prenait le moins de force. Un peu comme les Haze. Sinon ils ont changé le levier. Ils font 3 leviers différents. Mais le levier est un peu moins droit qu'il était. Puis ils ont changé le bleed port là. Tu peux bleeder comme avant avec le funnel. Mais tu peux bleeder je pense avec une seringue. Il y a un bleed port ici. Fait que ça c'est quand même nice. Tu n'es pas obligé de faire des dégâts pour bleeder tes freins. Ouais mais je pense que ça va le faire aujourd'hui. Ça va le faire, il n'y a pas de neige pantoute. Je pense pas que personne n'est passé dans les sentiers pour déblayer ou enlever les arbres tombés. Moi j'en ai ramassé une coupe en montant. Fait que on va aller relax aujourd'hui puis on arrêtera pour déblayer en même temps de faire les slabs. Mais on s'en va tester les nouveaux freins. Let's go! Fait que là, bon petit warm-up dans la zip. Là. Ça c'est un warm-up plus. Let's go! On va apprendre à gérer les freins dans ce slab. Ici c'est mouillé puis c'est off-camber, ça fait un peu peur. Wouah! Ça fait peur ici. Je sais pas si ça paraît là, mais c'est quand même off-camber. Oh my god! Puis là, c'est mouillé aussi. Câlisse. J'ai pas osé y aller. C'est off-camber. Là, j'ai le bike pogné sur moi. Je l'ai vu arriver là, le tas de feuilles là, dans le slab. Puis, j'étais pas game d'aller tester la grip des feuilles sur la slab mouillée. Quand j'étais en haut, j'étais comme un peu concentré à ce que je faisais en haut. J'ai pas vu que c'était mouillé de même. Il n'y a pas de grip partout. Ça ici avant, ça a été gratté récemment, là, mais c'était de la terre avec des racines, c'était mortel quand c'était mouillé. Il y a des gens qui vont se reconnaître. Ah, mon frère arrière. Je sais pas s'il y a eu un kink dans la hose. Mais là, il file mou pareil. Là. Bon ben, méchant warm-up ça. Ça va être
pense que c'est un petit avertissement pour le reste de la raid. Quand tu là, sur les freins, là, la différence, maintenant avec les DR, que je déteste, c'est que tu te sens connecté au bike, comme à 100%. Genre, tes doigts, tu fais ce que tu as à faire, puis les freins, ils fonctionnent, là, tu sais. Il n'y a pas de coup, il n'y a pas genre, ah, c'est dur de moduler, il manque de power, il n'y a rien de ça. Toi, t'es tout le temps parfait. Puis, m'habitue, le power, il rampe pas vraiment vite, pareil. La roue en arrière, elle a hocké plus vite que je pensais. L'autre affaire à ne pas négliger, c'est que j'ai pas reçu mon tire super soft. Fait que là, j'ai un soft en avant, mais c'est pas débile quand tu veux de la traction. Quand t'as pas un compound super mou, faut pas trop pousser, genre, parce que tu le perds. Man, il y a tellement de grip sur ces slabs-là, ça n'a pas rapport. Ça doit être 45 degrés, là, ça, là. 43, peut-être que pas. Le feeling est vraiment différent de tout ce que j'ai essayé à date. Comme frein, là, tu sais, j'ai essayé pas mal d'affaires, là. Ace, Shimano, SRAM, Magura, Hope. J'ai pas mal tout essayé, puis le feeling est vraiment différent. Puis vraiment pas une mauvaise chose, là, parce qu'en fait, c'est vraiment sans connecter avec le bike. Tu vois, là, j'avais pas vraiment la bonne ligne, puis en vrai, on s'en colle un petit peu, parce que j'allais pas trop vite. Ah, écoute, je sais pas, si on passait, on va pas trop nettoyer. Hey, le power en avant, là, c'est crazy. Vraiment beaucoup de power. Le feeling est tellement smooth, là. Se concentrer. Le power il arrive vraiment vite. Bonne compression en bas. Ça creuse tout le temps de saison à saison. Mais ouais, le power là, il est crazy. Hey, j'allais pas vite là. Ah, la dernière partie de la slab là, c'est plus que c'est genre 50 degrés au moins là. Ça a l'air bon. Yeah. Ici, s'il y a des feuilles, ça va être sketch. Il n'y a pas de feuilles. Calice. C'est sketch, man. Il n'y a pas de grip en vrai. Il n'y avait pas de feuilles, mais il n'y avait pas de grip. C'est pas l'affaire la plus intelligente que je fais, là, rouler dans les trails sans checker avant. Je les connais bien, là, mais tu vois, j'ai pogné du speed ici. J'étais offline un peu. J'étais offline avec la roche. Fait que j'ai pick up un peu de speed. Puis j'étais comme écoliste. L'arbre y arrivait. J'étais comme je vais pas le lifter, for sure. J'avais plus de grip. Ça faisait juste glisser. Un peu plus intelligemment. On va prendre les bonnes lignes. Calice, man, il y a fuck all de grip. Il y a fuck all de grip. Je vais juste pas essayer de le refaire parce qu'il y a juste pas de grip. Tu vas fucking vite. Je sais pas si c'est comme ici, c'est vraiment steep là. Je vais pas essayer de le refaire parce que c'est un peu dangereux. Les bike and rake. On va aller faire un petit peu de trail un peu moins difficile, mais quand même pas piquer des verres. Un autre petit bijou de feature.
qui a été buildé fin de la saison passée. C'est fucking sketch. Une des bonnes slabs du coin. On n'ira pas là aujourd'hui parce que c'est pas les bonnes conditions, là, mais en bas c'est pas mal mouillé. Ouais, je pense que je vais me garder une petite gêne aujourd'hui. Étant donné les conditions, là, puis le fait que depuis tantôt, je me dis, hey, ça va être bien correct, puis c'est comme, c'est tout le temps semi-correct, fait que je pense que je vais juste pas pousser ma loc. Mais hey, dans une semaine, ça va être bien parfait. Bon. Il reste quelques bons petits passages tech quand même. Là en bas à gauche, là, il y a une passe vraiment sketch. J'ai allé genre une fois sur 6. En tournant, là. Oh, kiss. Oh my god, ça c'était sketch. Je sais pas comment j'ai fait. Je pensais que je me plantais. D'habitude, je passe moins large que ça. Je coupe puis je drop, puis là, j'ai voulu tester la ligne. En le faisant, j'étais comme, quelle mauvaise idée. Mais ça a passé. Un e-bike pour garder le momentum. C'est hot dans ces petits passages tech là. Ici, avoir la belle vitesse. Yep. Ah, mais les conditions sont correctes. Pour pas faire genre toutes les pro-lines. Pour tout ce qui est. Pour faire tout ce qui est pas genre pro-line, c'est parfait. Pour les trucs plus sketch, c'est un peu humide et mouillé. C'est cool ça avec. Tout ce qui prend un peu de grip et que t'es sur la terre, là, c'est chaud aujourd'hui. Tu vois, je le vois vraiment aujourd'hui, là, mon tire avec le compound pas qui est pas super soft en avant. Là. Tu le vois tout de suite. Tu peux juste pas pousser la traction. La traction à break. Comme dès que tu pousses un peu, il n'y a plus de traction. Ouais, sauf faire, j'aime bien les freins. J'aime beaucoup les freins en fait. Le feeling est écœurant. C'est un peu dur de juger parce que les conditions sont vraiment pas prime. C'est comme, ils ont l'air prime, mais ils sont vraiment pas. Ça a l'air sec, mais en dessous de la terre, c'est encore très mouillé. J'ai mis les pads verts en avant, qui sont les organiques. C'est comme les plus powerful de Hope. En tout cas, le bite, c'est eux qui bite le plus. Ça bite en esti. Faut que je m'habitue un peu. Ça bite vraiment beaucoup, puis ça bite tôt. Le power, il est comme insane. En arrière, j'ai mis les pads mauves qui sont les pads. On appelle ça pour e-bike, je pense. Un peu mieux pour gérer la chaleur puis tout. On va faire la première partie de Monsieur Miyagi. Bon, je n'irai pas dans les autres parties pour pas mettre les chances de mon bord là. Mais la première partie, c'est des grosses slabs, mais c'est pas mal de la roche, fait qu'il devrait avoir de la grip. C'est surtout haut cette slab là. C'est steep, mais c'est très haut. C'est en ligne comme du monde dès le début. Hey, bon feeling. Les autres sont comme off-camber par exemple, il y a de la terre et des racines. Je sais pas ce que ça va donner.
J'avais une fucking branche dans ma roue. Calisse! Ah, oublie ça. Non, on va skip ceux-là. C'est celle-là pis celle-là. C'est un peu mouillé, c'est super mouillé là entre les deux. Là, pis il n'y a pas de grip en tout. Il y a une coupe de bêche que j'ai pris aujourd'hui là à cause d'exactement ces conditions-là. Je vais pas pousser ma loque. Nice. On va le vivre. C'est surtout la fin de la trail. Une petite lave ici. Yeah. Ah, il y a du monde qui ont brossé des lignes ici. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, j'avais entendu dire que ça se faisait ça aussi. On va aller voir. Ça a l'air très cool. Chris, ça s'en va vers un cliff. Ah non, ça s'en va vers quelque chose qui a l'air d'être roulé. Là. Quand même spice. Qu'est-ce que c'est malade ça. Hell yeah! Un bon exposure là, tu sais. Ça c'est la slab, on est en haut là tantôt. D'après moi il reste un petit peu de... Je sais pas, peut-être c'est fini mais c'est pas large. Hein. Un petit peu d'appui là au cas. Juste au cas où tu passes tout droit. Puis ça va être ça je pense. Hein. Beau bench cutting. L'exposure il est crazy. Ça c'est un cliff, je sais pas si on voit bien là. C'est un cliff de comme 20 pieds, 15 pieds, je sais pas trop. Donc là t'arrives ici. Ah yes que tu remontes un peu parce que tu veux pas mourir. Puis là, ça se peut que tu meurs pareil finalement. Calisse, man. Ah, what is this? J'aime la vision est écœurante. Après ça, j'imagine qu'il reste un peu de job à faire dans la ligne parce que là, en ce moment, ça me semble un peu crazy. Peut-être que c'est ça le but aussi, là. Builder des challenges, c'est nice. C'est off-camber en esti. Écoute, j'ai vu pire, mais d'habitude, t'es pas à côté d'un cliff de 20 pieds. Malade. Il y a une ligne à côté de la ligne principale. Je l'avais déjà checké, mais je suis jamais allé. Ça a l'air semi-buildé, là. Le genre de ligne que 2-3 roches qui ont été kickées, puis c'était ça la ligne. Il y avait comme... C'est ça que je pensais qu'elle allait arriver. La ligne principale est plus haute. Ouais, l'affaire, je pense. Tant qu'à finir ça là-dessus. On va aller faire la classique. Ouais, tu vois, aujourd'hui, là, j'ai pas senti 2 secondes que j'étais en e-bike. Puis, c'est pas mal dans les lignes les plus tech qu'il y a dans la région, pareil. Là. Fait que... c'est un bon signe. Elle est malade, ça se lave là. Oh, ici, elle a rendu une bonne compression. Oh, ici, des branches. Let's go. Bon, fait comme je disais tantôt, c'est pas les top conditions pour tester les freins. C'était quand même difficile de piloter aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de traction. Mais de ce que j'ai pu essayer, ça inspire confiance quand même. Là. Le power, il est un peu crazy.
J'ai jamais eu comme du power de même. Là. Il rampe pas vraiment vite. Faut que je ressette mon cerveau un peu parce que le power disponible il est là comme tout de suite. Là. Et tu pèses un petit peu sur ton frein puis c'est assez. Fait que ça c'est différent, mais c'est le fun. La modulation est bonne, il y a quand même beaucoup d'ajustabilité sur les leviers. Tu peux acheter le bite point puis le reach. Fait que ouais, j'ai hâte d'essayer ça peut-être un peu plus sec. Puis je vais reblader mon frein d'arrière aussi parce que là il est très ordinaire. Mais somme toute là, très content. Ça n'a rien à voir avec des freins comme les DR là. Ça n'a vraiment rien à voir. Je sais pas si je les compare avec les Ace que j'ai roulé 3 ans avant ça. Il y a définitivement plus de power. La touche est un petit peu plus... ça prend un petit peu plus de force pour... Ben, un peu plus, là, si on parle de comme 5% peut-être. Là. Un petit peu plus de force pour activer le levier. Mais les Ace, c'est probablement les plus légers qui existent. Là, avec peut-être les Intend. Ouais. Touche assez légère. Bite point... je sais pas, c'est pas le plus ferme. C'est pas le plus ferme le bite point quand... Je vais peut-être essayer de rebleeder les deux, voir aussi. Parce que des fois, c'est juste le feeling du frein. Des fois, c'est juste parce qu'il est mal bleedé. Là, mais je pense que c'est un peu ça le feeling du frein. Mais quand tu roules, tu t'en rends pas compte. Là. C'est pas comme si c'était un genre de Wandering Bite Point à la Shimano ou que ça file peut-être mouchi un peu comme d'autres freins. On n'aimera pas de marque. Alors, le feeling, tu te sens vraiment connecté avec le bike. Ça, c'est le truc le plus obvious sur ma première ride. Là. Je sens vraiment que je suis en contrôle. Là. Comparé, là, j'ai roulé les Shimano récemment, fait que c'est ça mon point de comparaison. Mais je sentais que je modulais comme un débutant. Là.